Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Vous êtes un prêtre camerounais. Vous êtes un étudiant au doctorat à l'université Laval. Et vous rendez service au diocèse de Rimouski depuis environ 1 an. Voulez-vous nous parler un peu de votre parcours sacerdotal? Donc, je suis l'abbé Pascal Diomeguet. Je viens d'un petit diocèse au nord du Cameroun appelé Maramokolo. Et dans ce diocèse, nous connaissons depuis 2013 les attaques des terroristes Boko Haram. Et en communion avec mon évêque, il m'a envoyé approfondir les études en anthropologie de la paix à l'université Laval. Voilà, ce qui concerne mon histoire vocationnelle, ce qui est sûr, c'est lorsque je servais, j'étais servant de messe, j'avais 8 à 9 ans. C'est en servant la messe, en servant le curé, que j'ai ressenti aussi cet appel à la vocation sacerdotale. Donc je reconnais que les religieuses de la Sainte Famille de Bordeaux, ainsi que mes parents, ont joué un grand rôle dans le mûrissement de cette vocation. Donc ce qui fait qu'à 10 ans, je me suis séparé de ma famille pour aller au petit séminaire. Ensuite, le Seigneur, en bénissant ce projet, m'a envoyé tour à tour donc, au grand séminaire Saint-Augustin de Marois. Et j'ai été ordonné prêtre le 23 novembre 2013, le jour de la célébration du jubilé de l'année de la foi. Merveilleux. Qu'est-ce qui fait votre joie d'être prêtre? Voilà, ce qui fait ma joie d'être prêtre, c'est le service, moi je pense. Je suis heureux quand je sers les autres gratuitement sans attendre quelque chose en retour, au nom du Christ. Que signifie pour vous être prêtre aujourd'hui? Comme je le disais, pour moi la figure qui me revient lorsqu'on parle du prêtre, c'est la figure du Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Et je pense que durant cette figure a marqué ma vie, que ce soit au séminaire, parce que ma thèse de maîtrise en théologie portait sur le lavement des pieds. Le prêtre, c'est celui qui sort de sa sécurité, qui sort de son soi pour aller à la rencontre des autres visages, des personnes qui sont isolées, des personnes qui vivent des situations difficiles. Selon vous, quel est le plus grand défi d'un prêtre aujourd'hui? Ici au Québec, je me dis qu'il y a une multitude de défis, mais parmi ces défis, j'en retiens un qui me concerne particulièrement. Mon défi consiste en la gestion de la solitude après mes engagements pastoraux, mes études. Parce qu'en Afrique, c'est les gens qui viennent vers le prêtre. Or, ici, si tu veux assumer un ministère réussi et incarné, il faut sortir de soi pour aller vers les autres. Ouais. Et souvent, même quand tu sonnes à la porte, on me dit « mais est-ce que tu as un rendez-vous ?» Donc, du coup, c'était un peu difficile pour moi, mais je le dis, il y a des agoras où on peut rencontrer les gens, par exemple, les réunions des chevaliers de Colombe, les réunions pour le développement de la municipalité. Moi, je me dis, de plus près, à y voir de plus près, il y a beaucoup des espaces et des sphères où les liens peuvent se tisser. Quel signe d'espérance vous aide à avancer dans votre mission de prêtre au cours de cette année jubilaire ici au Québec? J'avoue qu'après mes prières personnelles, mes engagements de prêtre, mes moments de silence, de méditation ou d'adoration,
J'avoue que je me nourris des problèmes des hommes et des femmes. Ah oui. Oui. Donc, je me nourris de mon environnement. Je reste attentif à tout ce qui se passe autour de moi, en ouvrant grand les yeux pour mieux observer, en ouvrant les oreilles et l'intelligence pour mieux écouter et mieux analyser la situation. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de souffrances à écouter. Là. Il y a des cris à entendre, il y a des larmes à essuyer. Et je pense que la mission du prêtre devait se nourrir de cette question. Merci beaucoup, mon père, et puis bonne continuité. Merci.